Bienvenue sur notre chaîne YOP. Aujourd'hui, on plonge dans l'actu sénégalaise, celle du 13 juin 2025. Et attention, journée chargée. On va parler politique, justice, économie, bref, on décortique tout ça ensemble. Accrochez-vous. Oui, bonjour Annie. Une journée effectivement très dense qui révèle pas mal de choses sur les dynamiques actuelles au Sénégal. Alors, on commence par le président, Bassirou Diomaye Faye. Il vient de terminer une visite à Saint-Louis, c'est ça? C'est ça, une visite axée sur le pôle territoire nord. L'idée, c'est de booster l'économie locale. Et les priorités, c'était quoi exactement? J'ai entendu parler de souveraineté alimentaire. Absolument. Souveraineté alimentaire avec un gros focus sur la production de riz, d'oignons aussi, et puis la pêche, un secteur clé là-bas. Donc très orienté développement local, économie de proximité. Tout à fait. Et ça s'inscrit plus largement dans cette volonté d'autonomie, notamment alimentaire. C'est stratégique pour le pays. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se concrétise sur le terrain. D'accord. Et pendant ce temps, il y a eu des nominations aussi, non? Issues du Conseil des ministres. Oui, exactement. Quelques nominations importantes à signaler. On a Mbaïsen qui prend la direction de la Somisen, la Société minière nationale. Ah oui, secteur minier. Voilà, et Babatal qui est nommé à la tête du COSAMA, le Conseil sénégalais des chargeurs maritimes. Donc des signaux aussi dans le secteur maritime. Ok. Et l'international dans tout ça, ça bouge aussi. Ça bouge aussi, oui. Le Sénégal prépare sa participation à la conférence sur la Palestine et il y a un sommet de la CEDEAO qui se profile. Donc l'agenda diplomatique reste chargé. Mais revenons un peu à la politique intérieure. Cette visite à Saint-Louis, il paraît que la mobilisation du parti au pouvoir, le PASTEF, était un peu faible. C'est vrai ça? Oui, c'est ce qui a été rapporté. Une mobilisation, disons, en demi-teinte. Alors, simple petit couac d'organisation ou il y a autre chose derrière? Bonne question. Ça pourrait être juste un souci logistique local, hein, ça arrive. Ou alors ça pourrait peut-être soulever des questions sur la cohésion interne ou sur l'implantation réelle du parti à certains endroits. C'est un point à surveiller, je pense. Surtout que ça s'ajoute à un autre point qui bloque un peu, non? Ce fameux statut du chef de l'opposition. Exactement. C'est un serpent de mer, cette histoire. Ce point constitutionnel, il est en suspens depuis 2016. Malgré le dialogue national, toujours pas de solution. Ah oui, quand même. Et ça, ça interroge forcément sur le bon fonctionnement des institutions, sur la fluidité du jeu démocratique, quoi. Ok, on passe au judiciaire. Grosse nouvelle, la Cour suprême qui donne raison à Aïssatou Diop Fall et son média public SN. L'arrêt de diffusion demandé par le ministère de la Communication est suspendu. Oui, un coup de théâtre, comme vous dites. C'est une vraie victoire pour elle et plus largement pour la liberté de la presse au Sénégal. Ça doit être un sacré revers pour le ministère, non? Ah oui, clairement. C'est un désaveu. Ça remet en question cette politique de validation des médias que le ministère semblait vouloir instaurer. Le CDPS, le Conseil des éditeurs, a d'ailleurs salué très fort cette décision. Ça risque de faire jurisprudence, cette affaire, hein. C'est fort possible, oui. Ça clarifie un peu les règles du jeu. Autre affaire judiciaire qui fait beaucoup parler, hein. Moustapha Diakhaté, l'ancien ministre. Arrêté et placé en détention, oui, pour offense au chef de l'État, une qualification pénale qui fait toujours débat. Son procès est apparemment imminent. Ça soulève quelles questions, ce genre d'affaires? La question classique, mais toujours sensible, de la judiciarisation du débat politique. Où se situe la limite entre la critique politique, même vive, et l'offense pénalement répréhensible? C'est tout l'enjeu de la liberté d'expression face aux personnalités publiques. Un équilibre très, très délicat. C'est clair. Et puis pour finir sur une note un peu plus positive sur le plan économique et judiciaire, on a appris la fin de la procédure de liquidation de Cosmos Energy Sénégal. Ah oui, Cosmos Energy. C'est lié au projet gazier GTAN, hein? Exactement. Grand Tortue Méhim. C'est une très bonne nouvelle parce que ça sécurise la poursuite de ce projet gazier majeur. Un vrai soulagement pour le secteur et pour les perspectives économiques liées au gaz. Justement, l'économie, on entend circuler un chiffre assez fou. 80 milliards de francs CFA. Ce seraient des créances publiques en souffrance. Oui, c'est le chiffre qui est avancé. 400 milliards de FCFA, c'est énorme. Ça donne le vertige, oui. C'est un fardeau financier considérable et c'est un héritage pour le nouveau gouvernement. Le recouvrement de ces créances est un défi absolument majeur pour assainir les finances publiques. Et j'imagine que le taux de recouvrement n'est pas très élevé pour l'instant.
Disons qu'il illustre bien la difficulté de la tâche. C'est un travail de longue haleine qui attend l'administration. Et pendant qu'on parle d'argent public, il y a aussi l'impact social. On a vu des témoignages de détresse suite à la suspension des bourses de sécurité familiale. Oui, c'est l'autre face de la médaille. Ça touche directement les populations les plus vulnérables. Ça montre bien la tension qu'il y a toujours entre, d'un côté, la nécessité d'une certaine rigueur budgétaire et de l'autre, l'urgence des besoins sociaux. C'est un arbitrage constant et très complexe pour le gouvernement. C'est ça. Alors, si on essaie de prendre un peu de recul, de synthétiser un peu tout ça, Oui, bonne idée. on voit bien que le nouveau régime navigue dans des eaux assez agitées. Il y a des défis sur plusieurs fronts en même temps. La consolidation institutionnelle, avec ses affaires judiciaires sensibles dont on a parlé. La liberté de la presse, le statut de l'opposition. Exactement. Il y a le défi de la mobilisation politique, de la cohésion interne, comme on l'a vu avec la visite à Saint-Louis. Il y a bien sûr le redressement économique, avec cet énorme stock de créances à gérer. Et puis, la nécessité de faire avancer le dialogue politique sur des points qui restent bloqués. On sent bien ce contraste en fait. D'un côté, une volonté affichée de changement, de rupture même. Et de l'autre, la réalité, la pesanteur des défis structurels qui sont là. C'est tout à fait ça. C'est vraiment cette tension qui caractérise, je crois, ce début de mandat. Entre les promesses, les aspirations au changement, et puis la résistance des réalités, qu'elles soient institutionnelles, économiques ou politiques. Et la grande question, c'est comment tout ça va évoluer? Précisément. Au-delà des titres du jour, la question de fond, c'est de voir comment cette dialectique entre changement et continuité va réellement façonner l'avenir politique immédiat du Sénégal. Comment le pouvoir va composer avec tout ça. Voilà, un aperçu rapide mais dense de l'actualité sénégalaise. Franchement, il y a de quoi discuter. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans tout ça? Et bien sûr, abonnez-vous et likez si ça vous a plu pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et abonnez-vous!